Bonjour, je suis une nouvelle fois au festival Sémaphore en chanson à Sébaza. Il va s'y produire ce soir. On est ravis de le retrouver car il avait déjà participé à l'émission il y a 2 ans. Bonjour Kali. Bonjour. Alors la dernière fois on avait échangé sur votre morceau I Want You et avant de parler de votre actualité autour de Léo Ferré, on va revenir sur l'histoire d'un de vos plus grands succès. C'est Quand le bonheur, c'est un titre qui compte dans votre discographie. Ouais, c'est le titre qui. C'est quand le bonheur, c'est le titre qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. C'est marrant l'histoire d'une chanson parce qu'on se rend pas compte, je m'en rends compte maintenant, que tous ces voyages, j'ai pu voyager dans le monde et le démarrage, c'était. On a ouvert les vannes avec cette chanson, c'est quand le bonheur. Alors j'étais chez moi, j'étais pas encore signé par une maison de disques et j'étais tout seul et ma chérie était. Qui est toujours ma chérie, était à l'autre bout de la France. Moi j'étais à Perpignan, du côté de Perpignan, elle est du côté de Besançon. On se voyait jamais. Et j'ai écrit cette chanson, je la trouvais plutôt pas mal. C'est-à-dire les couplets, je la jouais chez moi et je jouais ces couplets-là. Et puis le facteur est venu sonner à la porte et m'a remis une carte postale. C'était plus les SMS et tout ça, c'était les cartes postales, merveilleux. Et, euh, et c'était ma chérie qui m'écrivait ces mots qu'on ne se voyait jamais. Elle m'a écrit en gros dessus, c'est quand le bonheur. Alors, j'ai trouvé ça accidentellement magnifique. J'ai collé ces mots au couplet que je venais de composer et c'est devenu cette chanson. Donc pour moi, il y a plusieurs sens, c'est merveilleux. Je me suis retrouvé avec elle. Cette chanson est passée à la radio pour la première fois. On m'avait prévenu quand j'ai sorti mon disque. C'était un mois de mai 2003. Elle est passée à la radio à ce moment-là et on m'a dit ça va passer entre Sting et les Cranberries. Et après Sting, la personne à la radio a dit maintenant, il est nouveau, il s'appelle Kali, il vient du sud, c'est quand le bonheur. On s'est arrêté et on sautait partout dans la voiture et on s'est aperçu qu'on s'était garé devant un cimetière dont les gens nous regardaient et on gueulait c'est quand le bonheur devant le cimetière. Donc c'était et après ça j'ai reçu des appels de partout, des amis qui étaient à droite à gauche et qui avaient entendu ma chanson. Donc je lui dois beaucoup à cette chanson et je suis très heureux de la jouer à mes concerts tout le temps parce que c'est une chanson que les gens connaissent par cœur. Vous la jouez à chaque fois. Ouais, j'ai pas fait une tournée sans la jouer. Quand c'est le concert de Cali, évidemment. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose parce que elle rassemble et elle me rappelle tous ces moments incroyables. Est-ce que c'est le titre qui définit le mieux votre univers, le mélange du rock, la mélancolie, ou pas? Non, Non. parce que justement, ce que je trouve intéressant, c'est que cet album-là, il y avait Elle m'a dit, il y avait Pensons à l'avenir, et il était basé sur. Ce que j'aime bien, c'est que chaque album soit différent, quoi. Voilà, on part sur d'autres pistes. J'aurais du mal à trouver la chanson qui résume tous mes disques. C'est devenu un petit peu un hymne pour beaucoup de trentenaires en perte d'illusion. Non. Ouais, mais alors c'est plutôt, moi ce que j'aime bien, c'est de le prendre avec humour aussi. Ce qui est plutôt pas mal, j'ai écrit cet album, c'est Quand le bonheur, et j'ai écrit toutes ces chansons suite à une rupture d'abord, au départ. Et ça m'a guéri un petit peu d'écrire ça. Mais une rupture, ça veut dire qu'après on retrouve l'amour, quoi. Mm. Vous êtes amusé à faire le clip aussi? Ah ouais, mais c'était la première fois que je faisais un clip. C'était merveilleux. Je me souviens, ouais, j'ai rigolé, j'ai beaucoup rigolé en faisant ça. Et puis quand je le revois aujourd'hui, j'essaie de pas trop le regarder parce que j'ai pris un sacré coup de vieux après 15 ans sur la route à fond, quoi. Mais non, mais non. Et vous étiez fier d'avoir obtenu le prix Vincent Scotto de la SACEM, donc en 2004, pour ce titre. Ouais, ouais. Alors c'est marrant, c'est encore une fois, c'est quand on a tous ces honneurs-là. Moi, j'avais eu le prix j'avais aussi le prix Constantin pour l'album, qui est prestigieux ce prix-là. Je suis ravi vraiment parce que c'est et, euh, et quand il y a tout ça, ouais non, c'est une reconnaissance quoi. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup 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 joué dans des balles de village. J'ai joué dans des caves et dans des clubs rock avant tout ça où il y avait des fois zéro personne quoi. Et quand tout ça arrive, on le prend comme un cadeau. Alors, votre actualité, Cali, c'est un disque et une tournée autour de Léo Ferré où vous chantez ses textes. C'était important pour vous de rendre hommage à ce grand monsieur de la chanson française? Ouais, j'irai même plus loin, c'est que nous sommes les contemporains de Léo Ferré comme des gens étaient les contemporains de Beethoven. Et pour moi, c'est essentiel de pouvoir transmettre ce que l'on m'a transmis. Il y a des chanteurs, mon papa d'abord m'a transmis Ferré, mon grand frère m'a transmis Ferré,
mais des chanteurs qui m'ont donné envie d'aller sur la route, comme Alain Bachung, comme le grand frère Jacques Higelin, comme Thieffen et comme Lavilliers se réclament de Léo Ferré. Et ils m'ont passé ça, donc à moi de le passer maintenant. Et je trouve ça très 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 et tellement important. Et surtout qu'après, à la fin des concerts, je vois souvent des jeunes ou des moins jeunes qui me disent on connaissait pas vraiment Léo Ferré et maintenant on va aller croquer son œuvre. Ça c'est un cadeau ultime. Vous aviez cette idée en tête depuis un moment, ça n'a pas trop surpris en fait? Je pense que j'ai eu cette idée depuis toujours, d'une manière ou d'une autre. Mais je crois qu'il faut l'âge qu'il faut pour être, on va dire, les deux pieds par terre pour pouvoir le chanter quand même, quoi. Et j'ai eu 50 ans cette année et je trouve que c'était le bon moment pour moi. Mais la décision a été prise vraiment officiellement il y a 2 ans, quand je me suis aperçu que pour les 100 ans, le Ferré aurait eu 100 ans. Et on n'a rien fait en France. On n'a rien organisé. Alors que les pays alentours ont fait des thèmes à Ferré, des fêtes à Ferré, des choses comme ça. Et ça m'a bouleversé. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est pas possible, quoi. Il faut faire quelque chose. Vous avez bien fait. Alors, on sent qu'il y a une vraie volonté de respecter l'ambiance des chansons de Léo Ferré, tout en apportant votre spontanéité, votre fraîcheur. Vous avez réussi à trouver le bon équilibre. C'est gentil, mais pour moi, la réussite, elle est dans la pureté des choses, la sobriété des choses et l'humilité face aux chansons. On a réussi ça, j'en suis sûr. C'était le dogme. Et aussi, j'ai travaillé donc avec Steve Nive, le pianiste d'Elvis Costello, de Springsteen, entre autres qui a joué avec des grands, hein, Bowie, Bono, Jagger, tout le monde. J'ai fait des tournées avec lui, j'ai cette chance-là, mais qui n'a pas une culture Ferré. J'ai travaillé avec François Poggio, un guitariste magnifique, qui joue avec Dao, Loudoyon, qui n'a pas de culture Ferré. Et avec un ingénieur du son, Félix Rémy, 25 ans, qui n'a pas de culture Ferré. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de mettre quelque chose de frais et de nouveau totalement, et que les gens ne puissent pas s'appuyer sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, justement. Et on a réussi ça. Puis il y a une ambiance intimiste derrière votre voix. C'était pour être au service de l'émotion? Oui, j'ai pas calculé tout ça, mais je me suis vite rendu compte que les mots de Léo Ferré, quand ils sortent de votre bouche, ils sont tellement puissants qu'on n'a pas besoin de les crier, on les entend à l'autre bout du monde. Puis vous pouvez vous prévaloir d'un soutien de poids, donc avec le fils de Léo Ferré. Le fils, la femme de Léo, Marie-Christine. Une de ses filles, Marie-Cécile, était là aussi en studio. C'était... je ne l'aurais pas fait sinon. J'ai été quelque part adoubé. Quand ils m'ont dit, c'est bien que ce soit toi qui fasses ça, j'étais ravi. Et ils m'ont surtout dit, papa serait très fier de la manière dont tu traites ces chansons. Et puis, ce qui les a touchés aussi, c'est que c'est pas juste un chanteur qui décide de faire un album, c'est un chanteur qui décide d'aller sur la route, le défendre. Et ça les a touchés. Justement, alors comment se passe la tournée? C'est des concerts pleins d'humanité, Ouais, c'est sûr. de partage? Ouais, et puis je vois des gens nouveaux quoi, qui viennent à mes concerts. C'est-à-dire que je vois pas, pour l'instant, pas spécialement des têtes connues. Et c'est dingue parce que c'est un vrai challenge. Je suis tombé sur des gens un peu intégristes de Léo Ferré qui m'ont avoué être venus en marche arrière au concert et qui m'ont pris dans les bras à la fin, on s'est tombé dans les bras. Les gens sont bouleversés par ces textes-là, d'une beauté extrême. On peut pas sortir indemne d'un concert de Ferré, de ces mots-là. Donc on essaie de servir au maximum. Et encore une fois, je joue là avec un jeune qui a 23 ans, là, qui s'appelle Augustin Charnet, un pianiste, qui a des sons actuels aussi. Et avec Mike Ponton, Michael Ponton, le guitariste des Dionysos, Mikey Bikey. Et on sort de là remué, c'est le mot, bouleversé. On se prend dans les bras à la fin, on vit un vrai voyage. Le public auvergnat donc va être retourné ce soir, donc c'est toujours un plaisir pour vous d'être là au Sémaphore. Je crois que c'est un lieu que vous aimez bien. Ouais, j'aime l'accueil, j'ai l'impression de trouver une famille. J'aime des gens qui respectent la culture à ce point-là. J'aime une salle qui est reconnue maintenant partout, justement pour cette salle magnifique et pour l'accueil ouais, c'est un lieu où les artistes aiment jouer parce que c'est un lieu de paix avec la poésie, ouais, vraiment. Alors ce projet autour de Léo Ferré vous occupe depuis plusieurs mois et puis pour un petit moment. Est-ce que vous vous projetez déjà dans l'après et vos envies? Ouais, j'aime bien sauter dans le vide, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout. Je vais avoir dans pas longtemps là, un 4e enfant qui va arriver chez moi. Alors je dois Félicitations. Merci, il faut que le papa soit là quand même comme il faut. Et j'ai écrit un roman cette année qui a beaucoup bien marché.
Euh, je viens d'en finir un deuxième qui arrivera au printemps. Et toutes ces choses qui arrivent. Mais encore une fois, j'aime bien ne pas trop savoir, quoi. Je me dis, l'image, c'est vraiment le radeau qui est emporté à droite à gauche. Et parfois, je m'accroche à une branche. Et puis, cette fois-ci, c'était ferré. Eh bien, un grand merci, Kali, pour cet échange très intéressant. Et puis, comme on dit jamais 203, on espère vous retrouver dans Hit Story pour l'histoire d'une autre chanson. Et on vous laisse choisir. Ouais, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci pour le soutien depuis toujours. Merci.